Oui. Alors bonjour à tous. Le rôle spécifique de la Banque Postale, c'est que nous avons une obligation de service public. Ça fait partie, l'accessibilité au compte est une des missions de service public sur lesquelles la Poste ne peut pas déroger, mais on l'a bien compris, comme la Poste a quand même cible un public très, très large, et en particulier avant de devenir une banque pas comme les autres maintenant, sa population était quand même, voilà, il y avait un petit peu de tout au niveau de la valeur des portefeuilles. Donc, hélas, je ne vais pas contredire le camarade d'Indecosa. La Poste voilà, dans son obligation d'accès au compte, comme vous l'avez démontré, choisit, hélas, elle choisit ses usagers. Nous, on les appelle toujours usagers, mais elle choisit un peu ses clients. Alors, comme ça a été dit, ça pas de façon ouverte, pas de façon écrite, parce que sinon elle serait en contradiction avec ce qu'elle doit faire, mais elle fait en sorte que cela ne soit pas possible. Alors il faut savoir aussi que l'accessibilité au compte est essentiellement axée sur l'obligation, c'est surtout sur l'ouverture des livrets A. Mais là-dessus, ça a un coût pour la Poste, alors passez-moi l'expression, un coût entre guillemets, c'est que sur les 24 millions, alors les chiffres sont peut-être un petit peu à revérifier, mais sur les 24 millions que comporterait un petit peu moins de 24 millions de livrets A à la Poste, il faut savoir que plus de la moitié ont un solde inférieur à 150-200 euros. Et donc toutes les opérations qui sont effectuées sur ces comptes ont un coût trop important pour la Poste. Il n'est pas très important, mais il est trop important pour la Poste. Et donc la Poste fait le choix d'essayer de réduire un maximum ses coûts. Donc là, on le voit bien très nettement, les missions de service public ne sont pas rendues, puisque, je veux dire, quand on met des contraintes sur l'accès au compte, quand on empêche ou quand on demande à des personnes de fournir des justificatifs, plusieurs justificatifs, alors qu'il n'y a pas le droit. Je veux dire, on voit des bureaux de poste qui exigent 2 pièces d'identité pour avoir soit accès à son compte, soit retirer de l'argent. Ce n'est, je veux dire, nulle part ailleurs, on ne voit ça. Et donc, il faut quand même remettre en perspective ces obligations, ces contraintes qui sont faites au moment même où la Poste, qui se dit citoyenne, va essayer justement dans sa communication de s'acheter, passez-moi l'expression, une virginité en disant, vous voyez, quand même, on fait des choses, et notamment, certes sous la pression, mais elle met en avant un bureau spécifique qui a été ouvert dans Paris et qui concerne les migrants, les réfugiés, pour un accueil un petit peu plus chaleureux, on va dire. Voilà, et elle se retranche donc derrière cette communication en disant, en même temps, on met en place des services pour permettre aux plus fragiles, aux plus défavorisés de pouvoir avoir accès au compte. Donc je disais tout à l'heure, pour la Poste, le fait qu'elle ait des millions de livrets
ou de comptes avec des rendements, des soldes qui ne sont pas intéressants, pour elle, ça a un coût trop important et donc elle va les réduire. Et elle va les réduire tout simplement en essayant de pousser aussi à ce que les usagers ne franchissent plus les bureaux de poste. Et pour cela, elle réduit les bureaux, elle réduit les heures d'ouverture, et donc fatalement, on se retrouve là aussi avec une inégalité de traitement pour l'ensemble des populations, puisque ces comptes, ces missions de service public ne sont plus rendues. Alors, la Poste a annoncé, donc il y a quelques semaines maintenant, la Poste et l'État ont annoncé il y a quelques semaines que la CDC deviendrait l'actionnaire majoritaire à la Poste. Caisse des dépôts. Voilà, à la caisse des dépôts et de consignation. Voilà, à la caisse des dépôts et consignations. Alors il faut quand même savoir que avec la caisse des dépôts et consignations, il y avait quand même un partenariat. On travaillait quand même déjà ensemble depuis, je crois, 2007 ou 2008. Il y avait quand même une participation de la caisse des dépôts et consignations dans le capital de la Poste. Là, ça va devenir majoritaire et déjà, on voit bien les orientations que risque de prendre la caisse des dépôts et consignations, qui bien qu'elle soit encore service public, on sent quand même qu'il y a une volonté de retour sur investissement, et que sur l'actionnariat, qui va être majoritaire, on va développer fortement une banque comme les autres. On va aller vers une banque complètement qui ne changera pas, dont on ne verra pas la différence avec d'autres banques. Et d'ailleurs, c'est l'objectif affiché de la Poste, puisqu'elle possède encore sur l'ensemble du territoire plus de 8000 bureaux de poste, et elle veut réduire à 5000 bureaux de poste sur l'ensemble du territoire. Donc on voit là où elle veut en venir. Et déjà, on pense que l'actionnaire majoritaire, en réalité, va déstabiliser un peu le groupe. Donc certes, va favoriser sur la banque des produits, et donc va développer le chiffre d'affaires. Par contre, ce sera au détriment d'une autre spécificité de la Poste et une de ses missions de service public essentielles, qui seront la distribution du courrier et par conséquent l'aménagement du territoire, qui sera remise en cause par ce biais-là, mais je pense qu'on y reviendra plus précisément tout à l'heure. Et c'est en cela que le danger, et en même temps, ça a été vendu, on le sait, comme un pôle public financier que la CGT réclamait, cette fusion avec la CDC. Pour autant, ce n'est pas le pôle public que la CGT souhaite. Voilà, on l'a bien compris, puisque ce qui importe à nos yeux, c'est pas tant de fusionner avec la CDC, mais bien l'utilisation qu'on va faire de l'argent. Et donc, c'est en cela qu'il nous faut quand même travailler un petit peu plus sur le fond, et que si cette fusion, cette fusion risque de voir le jour, il va falloir être vraiment très exigeant sur l'utilisation qui sera faite de l'argent, puisque nous avons quand même, en tant que service public
et pôle financier public qui va se créer, nous avons, je pense, en lien avec nos revendications, les moyens quand même de pouvoir exiger, puisqu'on est implanté partout sur le territoire, des financements de projets industriels. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Il faut également utiliser cet argent pour développer les services publics à l'échelle du territoire. Et surtout, le crédit bancaire, il faut qu'il soit au service des projets qui sont utiles pour l'intérêt général. Et pour cela, eh bien, ça doit, pour que cela puisse se mettre en place, il faut, à l'inverse de ce que fait la Poste, eh bien, il faut développer le service sur l'ensemble du territoire plutôt que de le rabougrir de la façon dont elle le fait. Il faut quand même noter que dans dans toutes les initiatives que nous avons pour essayer de développer de populariser le pôle public financier auprès de la population, pour essayer de conserver un maximum de bureaux de poste. Nous travaillons en lien avec les postiers, les élus et les usagers pour permettre de conserver sur l'ensemble du territoire un maximum de bureaux pour justement développer tous les projets que nous venons de dire.